Bonjour tout le monde, vidéo maintenant pour parler des opérations sur les fonctions. Si vous avez écouté l'autre vidéo en premier, je suis toujours à la page 103 du cahier, section 2.5. Donc on a vu la composition de fonctions. Maintenant on va voir que des opérations sur les fonctions. C'est possible d'effectuer les 4 opérations de base sur plusieurs familles de fonctions, c'est-à-dire additionner, soustraire, multiplier ou diviser deux fonctions ensemble. Ce qu'il va falloir retenir, en fait, sur ce chapitre-là, c'est au-delà des opérations arithmétiques là, à faire sur les fonctions, c'est que vous soyez capable aussi d'identifier le domaine de la fonction résultante. Le domaine de la fonction résultante, c'est super simple, en fait, c'est l'intersection des domaines des deux fonctions dont vous faites les opérations. C'est-à-dire que c'est le plus restrictif des deux. OK? Fait que je vous écris un exemple ici que je vais effacer après, mais si vous avez, mettons, que le domaine de f, c'est de moins l'infini jusqu'à 3, puis vous avez que le domaine de g, puis là, c'est pas les f et g qui sont écrits en haut, là, c'est juste un autre exemple. Vous avez que le domaine de g, c'est de, je sais pas moi, 1 à l'infini. Je fais un exemple, je m'en allais mettre une limite, vous connaissez. Donc, 1 à l'infini, comme ça, inclut le 1, ben, le domaine de f plus g, ce sera de 1 à 3. Donc, seulement les valeurs qui sont dans les deux domaines à la fois. Donc, une composition des deux. Okay? Le plus restrictif possible. Donc, mes seules valeurs qui satisfont à la fois le domaine de f et le domaine de g, c'est ce qui est entre 1 et 3. Passé 3, ça ne marche pas pour f. Avant 1, ça ne marche pas pour g. Donc, mon domaine de l'opération f plus g, ce sera 1 à 3. Va s'ajouter à ça les restrictions si on fait une division. Donc, si on divise deux fonctions ensemble, bien, il va falloir rajouter les valeurs qui annulent le dénominateur parce qu'on ne peut pas diviser par 0, mais ça, vous le savez déjà. Donc, on s'en parle quand je vais faire l'exemple de la division. Là, j'efface tout ça, puis on part. Donc, je vous ai écrit 4 fonctions ici qui sont les 4 mêmes qu'à la page 103 dans le cahier. Et on va faire un exemple d'une addition, d'une soustraction, d'une multiplication, d'une division. Donc, à chaque fois, on va appeler ça k de x. Donc, premier exemple, l'addition. On aurait que k de x est égal à f de x plus i de x. OK? Donc, si je veux additionner ces deux fonctions-là, j'ai donc que k de x est égal à 2x plus 5 plus 6 sur x plus 9. Et là, bon, la première chose à remarquer, c'est que j'aurais une restriction ici au départ. X ne peut pas être égal à moins 9. Parce que sinon, j'ai un dénominateur nul. Je fais une division par 0, pas le droit de faire ça. Ensuite, je peux aussi remarquer le domaine de chacune des fonctions. Donc, mon domaine de f, ben dans ce cas-là, c'est les réels, parce que f, c'est une droite. Alors que mon domaine de i, ben c'est les réels, mais sauf 9. Donc, j'ai les réels sauf 9, parce que 9, c'est la valeur de ma restriction. Donc, le domaine de k, ce sera les réels sauf 9. Là, j'écris tout croche, je m'excuse, mais bref, les réels sauf 9. Je suis dans le coin. Ensuite, ce qui me reste à faire, c'est déterminer l'expression qui va représenter la somme k. Donc, j'aurai donc que k de x est égal à... Ben là, je vais les mettre les deux sur le même dénominateur. Donc, je vais multiplier ma fraction de gauche ici par x plus 9 en haut et en bas. Si je multiplie par x plus 9 en haut, j'obtiens 2x plus 5 fois x plus 9. Et tout ça sur x plus 9, que j'additionne avec le 6 sur x plus 9. Donc, en additionnant les deux, je vais me retrouver sur x plus 9. Ici, en multipliant avec mes pinces de crabe comme ça, mes deux fonctions, j'obtiens 2x2 plus 18, 5 plus 23x, oups, j'ai oublié de mettre mon carré, plus 23x plus 45 plus 6, tout ça sur x plus 9 parce que j'ai le droit de les additionner maintenant qui sont sur le même dénominateur. Ça me fait donc une fonction résultante de 2x2 plus 23x plus 51 sur x plus 9. OK? Et ça, c'est mon résultat. Là,
si je voulais, je pourrais faire une division euclidienne pour le réécrire sous une autre forme, mais c'est peu pertinent parce que le plan, c'est pas d'aller tracer ça, là, c'est juste d'avoir une écriture pour calculer. Là, si je vous donnais une valeur de x, vous pourriez aller la remplacer puis la trouver dans cette forme-là. Puis on va pas aller besoin d'aller plus loin. Dans le fond, la définition du domaine, ici, cette section-là, définition du domaine de K et évaluation de K. Donc, si je vous demandais maintenant K de 12, ben, vous pourriez prendre cette expression-là puis remplacer X par 12 puis trouver la valeur de K de 12. Je vais séparer les vidéos, dans le fond, pour les opérations. Fait que je vais fermer la vidéo ici pour l'addition. Puis je vais repartir du même exemple, des 4 mêmes fonctions pour faire la soustraction, multiplication, division dans 3 autres vidéos. Donc voilà pour l'addition de fonctions.